Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est jeudi 14 novembre, il est 18 h et bienvenue pour la toute nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, je vais essayer de vous donner des conseils dans cette vidéo pour essayer d'atteindre vos objectifs et d'avoir la vie que vous avez toujours rêvé d'avoir. Qu'est-ce qui va arriver dans cette fin d'année maintenant qu'on est à 2 semaines du Black Friday? C'est très simple. On va faire un objectif de 0 à 1 million d'euros. Voilà, comme je vous avais promis au début d'année, j'avais essayé de faire un objectif de 0 à 100 000 euros, objectif que j'ai atteint très rapidement, mais que j'ai pas documenté sur YouTube. Mon objectif là avec cette série, ça va être de créer des boutiques, de créer des marques et voilà, toutes les semaines de tester des produits, etc. et de vous documenter tout ça. Comment ça va se passer toute cette histoire? Donc c'est très simple, on va commencer dès la semaine prochaine, jeudi 18 h comme d'habitude. Même si on va essayer d'atteindre le million le plus vite possible, on va pas non plus se forcer à mettre un objectif de temps, c'est-à-dire par exemple million en 6 mois, etc. On va vraiment faire ça au feeling. Je vais voir, suivant les résultats que j'ai sur les prochaines boutiques que je vais ouvrir, comment on va pouvoir scale tout ça. Avec l'approche des fêtes, c'est le meilleur moment là pour commencer le dropshipping. Donc ce sera comme un espèce de vlog, mais avec à chaque fois voilà, des petites parties de contenu où je vous donnerai des astuces. Vraiment ce qui vous intéresse, c'est la conception de mes nouvelles boutiques, les résultats, donc voilà, je vous montrerai à chaque fois le chiffre d'affaires sur Shopify, je vous montrerai également les statistiques Facebook, les dépenses sur Facebook. Je vous montrerai les réussites comme les échecs pour vous montrer voilà, que même quand on a fait bientôt 7 chiffres en e-commerce en l'espace d'un an, il est toujours possible d'avoir des boutiques qui ne fonctionnent pas, des produits qui ne sont pas des winners. Donc maintenant que l'annonce est dégagée du passage, je vais vous parler de mon parcours en dropshipping. Voilà, il faut savoir que le business en ligne, moi je suis accommodé à peu près depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Depuis que j'ai l'âge de 15 ans, je fais des mini business en ligne. Ça a d'abord commencé voilà, sur de l'achat-revente d'objets limités. Comme par exemple, voilà, moi je suis un très grand fan de SAP et les vêtements Suprême, les accessoires Suprême, c'était le premier réel business que j'ai fait en ligne, voilà, donc d'acheter et de revendre des items suprêmes. C'était un business qui marchait très bien pour moi, mais bon, j'étais encore assez jeune donc c'était un peu compliqué niveau revenus, etc. Voilà, c'était vraiment très bien pour quelqu'un comme moi qui n'avait pas de revenus et qui d'un coup voilà, trouvait un moyen de se faire des revenus grâce à internet. YouTube, ça fait plus de 8 ans que je suis dessus, ça va bientôt faire 9 ans. J'ai commencé en 2011 avec des chaînes gaming comme 3/4 des gens parce que j'adorais Diablo X9. Mais voilà, j'ai donc acquis grâce à toutes ces années sur YouTube une belle expérience en montage vidéo et en graphisme que j'ai décidé ensuite de monétiser. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'engager voilà, dans une mini carrière de monteur freelance. J'ai travaillé avec des youtubeurs voilà, allez, pour le plus petit entre 50 et 3 millions d'abonnés pour le plus gros. Voilà, donc j'ai commencé à me faire un nom petit à petit dans le montage game, comme on dit. Et ça me permettait de gagner assez confortablement. Pour un gars de 16 ans qui vivait chez ses parents, pour moi c'était assez confortable. Je gagnais dans les 700-800 euros par mois, quelque chose comme ça, en travaillant 2-3 heures par jour. C'était assez correct. J'ai étudié le marketing digital, donc voilà, au final mes études m'ont servi après pour la suite. Mais j'étais en première année, donc quand j'ai commencé le montage, j'étais en première année de marketing digital. C'est une question encore une fois qui revient assez souvent. D'ailleurs, posez-moi vos questions, je risque de répondre à vos questions à chaque début de vlog. Donc voilà, j'ai fait à peu près le taf de monteur pendant 1 an et demi, quelque chose comme ça, voilà, qui m'a permis d'avoir mes premiers vrais salaires. Tout en étant étudiant. Voilà, c'est quelque chose qui m'a grandement aidé hein, dans mon évolution, qui m'a permis d'investir aussi mes premiers euros en dropshipping. Donc en août 2018, j'ai pour la première fois de ma vie eu un vrai travail. J'étais en alternance, donc pour ceux qui ne savent pas l'alternance que c'est, certaines écoles où si vous êtes en master ou si vous êtes en licence pro, vous avez l'obligation de faire un contrat en alternance, voilà, qui à la base vous aide à trouver plus facilement un emploi puisque vous êtes directement formé par l'entreprise. Et vous êtes directement habilité à travailler dans un milieu professionnel et dans l'entreprise que vous allez peut-être rejoindre dans le futur. Donc mon premier taf a constitué tout simplement à être responsable marketing digital dans une start-up, dans une petite entreprise qui avait 3-4 ans d'existence déjà et qui faisait dans les 700 000 1 million de chiffre d'affaires par an. Donc ils essayaient d'ouvrir un nouveau canal de vente, donc eux ils étaient plus marketing traditionnel pendant que moi voilà, j'étais plus marketing digital. Donc voilà, le but à la base c'était de créer voilà, ce canal e-commerce pour eux, pour accentuer leur chiffre d'affaires et le faire décoller. Dès les premiers mois, j'ai directement réussi à comprendre que voilà, j'étais pas fait pour ce genre de taf où je devais rester assis à ma chaise de 9 h à 17 h avant de partir à 17 h pile. Sans que ça m'apporte quoi que ce soit en expérience ni en compétences. Et de l'autre côté, j'avais aussi beaucoup plus de motivation à travailler avec les montages vidéo ainsi que le graphisme. Voilà, donc c'était une époque assez difficile où je dormais voilà, 6 heures par nuit, 5-6 heures par nuit grand max. C'était une époque voilà, où j'enchaînais les études, voilà, un jour par semaine,
l'alternance 4 jours par semaine, ainsi que le graphisme et le montage vidéo pour voilà, une dizaine de clients. À peu près vers octobre 2018, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à fond à l'entrepreneuriat et je voulais lancer quelque chose. Donc c'est le moment où, où j'ai parlé de business pour la première fois à mon associé maintenant qui à la base est un de mes meilleurs potes. Voilà, je lui ai dit tout simplement qu'il fallait qu'on se lance dans l'entrepreneuriat. C'est le moment donc du coup on a essayé de lancer une startup. Donc on a commencé à imaginer une application vers fin août, début septembre 2018. Jusqu'au moment où là on a tout décidé d'abandonner assez rapidement en octobre parce qu'on a découvert tout simplement le dropshipping. Enfin du moins le dropshipping je connaissais déjà moi depuis 2-3 ans, mais c'était vraiment la première fois où je m'y mettais à fond, que je me formais, que je décidais d'investir beaucoup d'argent dedans et que je savais que ça allait marcher. Donc à la base avec mon associé, voilà, on a fait nos boutiques séparément, on n'était pas encore associés, on était juste, voilà, on s'entraidait, on se donnait nos avis sur les boutiques, on se donnait de la force, voilà, on se motivait l'un l'autre, mais nos boutiques étaient séparées. Lui n'avait jamais entendu parler de dropshipping avant, il a fait ses premières boutiques, sa première boutique a instantanément décollé. Il a atteint directement les 1000 € par jour en moins de 2 semaines, c'était un truc complètement fou. Pendant ce temps-là, moi, la première boutique que j'ai lancée, c'était dans la niche de la cuisine. Je me suis littéralement cassé la gueule, j'ai perdu pas moins de 400-500 € avant de faire mes premières ventes qui m'ont ensuite voilà, fait revenir vers le positif. Mais donc mes premières journées rentables, voilà, c'était un plaisir. Hein. Je sais que les premières ventes, le moment où j'ai fait ma première vente, alors que j'étais déjà à moins 150 €, dans ma comptabilité, c'était voilà, le messie, j'étais comme ça. Je pensais déjà à ma future Rolls-Royce dans le parking. J'ai donc fait ma première boutique donc, dans la niche des cuisines qui a réalisé pas moins de 5000 € de chiffre d'affaires en un mois. Je suis monté voilà, dans les 200-250 € par jour. Donc je décide d'arrêter ma boutique fin décembre parce que voilà, fin décembre c'est la catastrophe, hein, c'est là où tout s'arrête pour mon produit, dans le sens où voilà, c'était plus un gadget, c'était pas réellement un produit qui résout un problème je commençais à perdre de l'argent fin décembre. Puis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de vendre la boutique au plus offrant et donc j'ai réussi à la vendre pour un total de 750 €, ce qui rajoutait donc à mes 1200 € de bénéfices. Puis après, je me suis pris voilà, des petites vacances. Le problème que j'avais à ce moment-là, c'était que quand j'avais une boutique qui fonctionnait, je passais uniquement du temps à l'entretenir et pas à en créer d'autres pour maximiser le cash flow tout le temps et avoir tout le temps des rentrées d'argent toujours plus supérieures et que diversifier les sources de revenus, histoire que s'il y en a une qui baisse, bah, l'autre est toujours là pour amortir et pas se retrouver sans revenu. Après 1 mois et demi ensuite à trouver mon nouveau produit, mais en cherchant vraiment très simplement, j'ai trouvé un nouveau produit qui, cette fois-ci, était vraiment le bon produit. Il m'a fait monter à peu près, encore une fois, 200-250 € par jour dans les 2 premières semaines, jusqu'au moment marquant, c'est le moment où j'ai acheté une formation payante et que j'ai découvert les méthodes de scaling. Encore une fois, voilà, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Dans ma tête, c'était juste, voilà, il fallait recréer des intérêts, tout le temps et espérer que ça vende. J'ai réussi à scale de 250 € par jour à 2000 € par jour. Le maximum que j'ai atteint sur cette boutique, c'était 2500 € par jour. Près de 800 € de bénéfices, voilà, en une journée. J'étais complètement refait. Là, je me sentais plus, j'étais le roi du pétrole. On était près des 50 000 € de chiffre d'affaires en 1 mois. Là, ça y est. Là, je commençais vraiment à avoir une réelle opportunité dans le dropshipping. C'est le moment d'ailleurs où j'ai décidé de quitter mon travail en alternance pour me consacrer pleinement au dropshipping. Période après laquelle j'ai vécu ma meilleure vie tout simplement. Les beaux jours sont arrivés, on est arrivé en avril 2019. C'est là où j'ai décidé de lancer voilà, plusieurs boutiques toutes les semaines. Et c'est là où j'ai eu ma première grosse boutique, ma première très grosse boutique qui m'a fait monter à près de 10 000 € par jour. Voilà, c'était vraiment la première boutique qui m'a fait goûter à l'indépendance financière. Et donc c'est cette boutique-là, la plus grosse boutique qui m'a permis voilà, de goûter à l'indépendance financière et du coup de pouvoir aujourd'hui voyager, travailler comme je le sens. Qui m'a permis de faire un des plus beaux voyages de ma vie à Dubaï, qui m'a permis voilà, de faire des masterminds, qui m'a permis de faire voilà, tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui, c'est quasiment tout grâce à cette boutique. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si la vidéo vous a plu, à mettre un maxi like et à mettre en commentaire ce pourquoi vous devriez gagner le coaching ainsi que les questions que vous voudriez me poser. Évidemment, plus de commentaires égale plus de chances de gagner le coaching. Je ferai tirer les gagnants dans la prochaine vidéo, donc le gagnant de cette vidéo et les 2 gagnants de la première vidéo. Je vous dis à jeudi prochain pour la prochaine vidéo. C'était votre gars Lucas. Salut. I want that knockdown. Fuck up the system, make it shut down.